Oui. Et de tout à fait personnaliser. Une petite lettre comme ça, comme vous dites, c'est destiné à ceux qui sont isolés. Nous, on est ici, et encore, nous sommes quelques privilégiés. Il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que nous et qui n'ont aucune information. Mais ceux qui sont dans leur fauteuil, dans leur lit, ils ne savent pas de quoi on parle. Peut-être que même que ça les inquiète. L'objectif du vivre chez soi ne peut être réussi, ne peut être atteint que si on mobilise vraiment tous les acteurs. Le maintien à domicile, le fait de vieillir chez soi, c'est pas simplement une affaire d'intervention professionnelle. Alors, il faut effectivement que la personne, d'abord, demande cette aide, cet accompagnement, eh bien, elle soit, elle aussi, participante, déjà. Il y a, bien sûr, la famille aussi qui est concernée. Et puis, il y a les voisins. Comment ils vont être partie prenante aussi de ce système. Et souvent, on sent bien que les limites du maintien à domicile, c'est pas tellement quand la personne en question a un problème supplémentaire, ça peut arriver, c'est souvent des limites, bien sûr, mais c'est aussi des fois quand l'entourage commence à fatiguer et commence à craquer. Alors voilà. Aussi, pardon, je fais une parenthèse parce que je pense qu'il est un peu utopique de dire qu'il faut compter sur les voisins. Quand on voit l'indifférence des gens à l'heure actuelle dans les immeubles et quand on voit qu'il y a des personnes qui meurent et on les retrouve au bout d'un mois comme ça, je pense que c'est très utopique de penser de compter sur les voisins. Alors, vous savez, je pense qu'il faut compter sur la famille. Je crois que c'est la priorité. Oui. Monsieur Kovacs, moi je suis pas forcément d'accord avec vous. C'est-à-dire que parfois la famille est très présente, parfois elle n'est pas, et parfois effectivement c'est les voisins. Ce week-end j'étais d'astreinte et c'est les voisins qui m'ont donné des informations par rapport à une personne qui était absente à son domicile et c'est les voisins qui m'ont dit elle est partie, elle est hospitalisée. Et ben ça a évité qu'on fasse appel aux pompiers, ça a évité qu'on casse la porte. Voilà, donc c'est d'entendre, de considérer toutes ces personnes qui sont autour, c'est ça mobiliser. C'est sûr que si on se dit tous les voisins demain vont être mobilisés, c'est vrai que c'est utopique, mais c'est pas ce qu'a dit Monsieur Durand. C'est de se dire ceux qui existent déjà, comment on travaille ensemble. Et c'est pour ça qu'on est réunis autour de la table aujourd'hui pour en discuter en fait. On va pas changer la société, mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec le fait que vous êtes voisins d'eux et certainement. La priorité, c'est déjà ma mère. Déjà, puisqu'elle me prend quand même beaucoup de mon temps dans la journée. Alors déjà, priorité, c'est peut-être très égoïste que je dis, mais elle me prend beaucoup de temps dans la journée. Voilà, j'ai une voisine qui a 80 ans. Elle était accompagnée d'une jeune fille qui lui tenait le bras. De ce coup, qu'il a lâché en plein feu rouge. Moi, j'ai fait traverser ma main. Je me suis retournée, je suis allée rattraper la dame, j'ai dit venez à mon bras, donc je l'ai fait traverser jusqu'au bout. 4 jours après, elle est tombée dans la maison, elle est restée 48 heures dans le froid. Voilà, et là, depuis, elle est à l'hôpital. Et on va la voir. Elle est à travail. Voilà. J'ai fait l'effort d'aller la voir. Il y a aussi malgré que chez ma mère. Il y a aussi des gens à qui j'ai demandé un service, par exemple, quand mon compagnon était tombé dans la cage d'ascenseur, j'ai demandé à un voisin de venir m'aider et des années après, il demande des nouvelles de mon compagnon. Je voulais dire, c'est pas parce qu'on n'arrivera pas à changer tout qu'on ne peut pas agir ponctuellement. Et en 5 ans, j'ai vu qu'il y a eu d'énormes changements à la Maison des Champs. Même nous, en tant que service, fondation, on se dit, si on est tout seul à intervenir d'un point de vue professionnel, on ne va pas y arriver non plus. On ne va pas y arriver parce qu'il y a beaucoup à moins de tout transformer en service, mais ça va coûter très cher à ce moment-là. Alors, c'est vrai que tous vos constats, ils sont absolument vrais, malheureusement, ils sont que trop vrais. Maintenant, je ne pousse pas non plus dans l'autre extrême de dire que tout va reposer sur les voisins, mais néanmoins, c'est quand même un des facteurs aussi de réussite du maintien à domicile. Et ça suppose effectivement cette bonté humaine à laquelle on peut croire ou moins croire, ça suppose effectivement des changements de mentalité à une autre échelle aussi. C'est-à-dire que là-dessus, tant qu'on va rester dans cette société effectivement un petit peu égoïste, mettons, et qui est calée sur un système de valeurs qui
nie complètement le fait de vieillir, on va avoir un mal de chien, même nous en tant que professionnels, en tant que fondation, à survivre. Parce que on ne trouvera pas les fonds nécessaires. Les fonds nécessaires pour aider les personnes sont des fonds de solidarité. Ce sont les actifs qui payent, ce sont les voisins qui payent. Si on n'a pas cette solidarité active, on ne pourra pas maintenir tous ces systèmes d'aide, etc. Oui. Donc, c'est une question aussi, c'est pas simplement le plaisir de faire un peu mieux, c'est aussi une question de survie. Et la Fondation n'est pas que un service de soins et d'aide à domicile, il y a d'autres activités, et notamment les appartements de coordination thérapeutique. Et vous êtes de la Maison des Champs, vous avez professionnel, salarié de la Fondation. Oui, d'accord, oui. Voilà. Ici, en fait, dans les appartements de coordination thérapeutique, vous avez une équipe médico-sociale pour qu'une fois relogé, on accompagne le résident vers le logement autonome. Parce que souvent, je sais pas, après un parcours assez long à l'hôpital, la personne peut se retrouver isolée, plus de logement, plus de travail, rien. Et c'est dur de sortir de l'hôpital dans ces conditions-là. Alors, voilà. On ne fait pas une demande ici pour rester ici. On fait une demande ici pour pouvoir se poser, se soigner et se projeter dans le futur. Ici, le résident se sent à l'aise, sans aucune contrainte. Il est totalement libre. Bref, la vie des résidents dans les ACT est confortable. Le résident a tendance à oublier son handicap et ses soucis, même si cela est inoubliable. Tout y est passé là. Moi j'avais une question à poser sur la liberté. Vous l'avez très très bien exprimé. Hein. Moi je suis arrivé dans ces appartements. Je ne savais même pas écrire sur l'ordinateur. Bon, moi j'ai aimé l'informatique et je me défends mieux. Pas seulement moi, les autres résidents aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis que cet orateur, ce garçon-là, écrit un document comme celui-là, moi j'ai trouvé ça merveilleux quand même. Et le fait qu'ils soient ensemble, l'émulation me semble primordiale. Parce que ils s'encouragent mutuellement, ils se donnent mutuellement des raisons de vivre et d'espérer. Suite à nos dernières réunions, on a en fait évoqué la possibilité de créer une lettre aux bénéficiaires de la Fondation pour donner des informations, alors aussi bien sur le secteur médico-social, aussi bien sur la vie de la Fondation et sur des choses que vous auriez envie de dire dans cette lettre. Alors pour cette première édition, on voulait demander si quelqu'un serait d'accord pour rédiger l'édito, pour présenter le conseil des personnes accompagnées. Donc on aurait besoin en fait de volontaires. Voilà. Bon, moi je pourrais venir, mais pas en décembre. Pas en décembre. Voilà. Après votre première lettre, si j'ai quelque chose à dire, parce que c'est ça aussi la commission, avoir quelque chose à dire. Ça dépend. Non, je veux bien, mais je ne veux pas le faire toute seule, je ne me sens pas capable. D'accord, je voudrais bien être avec quelqu'un. D'accord. Et si vous êtes quand vous dites avec quelqu'un plus du conseil ou professionnel? Les gamins. On peut. On part avec vous pour l'édito. Et puis voilà, j'ai peur de savoir, je sais pas, on est tous là. Oui, quand même. Alors, monsieur Le Saint, alors pour expliquer, on a commencé à travailler sur la lettre aux bénéficiaires, dont on avait parlé. La communication avance. Voilà, tout à fait. Et là, c'est les petites astuces, donc pour améliorer le quotidien. Et donc, est-ce qu'éventuellement, vous seriez d'accord pour en faire 2-3 lignes là-dessus? Je te fais d'accord, oui. Ouais. Vous n'avez rien à ajouter par rapport à cette lettre? Donc, vous faites confiance au nouveau comité de rédaction, hein?
de vos... Enfin, ce que vous avez rédigé, ça me plaît pas. D'accord, vous avez raison de le dire. Non, ça marche. C'est pas ça, Claire. C'est tout à fait clair. Mais un quidam qui sait pas ce que c'est, il comprend pas, par exemple, qu'est-ce que le Conseil des personnes accompagnées, ce sont les instances représentatives des personnes accompagnées. Qu'est-ce que ça leur dit rien du tout, je pense. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de faire autrement, mais est-ce que vous pouvez nous lire si vous voulez. Ça, on va qu'est-ce que le Conseil des personnes accompagnées et le Forum des familles? Ce sont des membres bénévoles représentant d'une part les personnes accompagnées, c'est-à-dire bénéficiant des services de la Maison des Champs, et d'autre part le Forum des familles, c'est-à-dire, je n'ai pas su le dire, les proches de certains bénéficiaires. Ce conseil a pris naissance en 2007, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'était février. Mais je pense que c'est important. Oui, tout à fait. Ces instances représentatives se réunissent environ toutes les 6 semaines. À chaque réunion, une infirmière, ça je ne sais pas si c'est vrai, une aide-soignante, une assistante sociale participent aux discussions, ainsi qu'un représentant du conseil d'administration. Il y en a peut-être trop là-dedans. Non, mais en même temps c'est important, je crois que vous avez raison de dire que moi j'étais dans mon truc. Une petite grand-mère ou un petit grand-père qui lit, il ne comprend pas ce que ça veut dire les instances représentatives des personnes accompagnées. Non, mais vous avez raison, vous nous aidez à prendre du recul sur ça. Parce que... Je me suis dit, il faut leur expliquer, mais... Tout à fait, non, vous avez raison, entièrement raison. Puis si vous ennuie vraiment, ça vous ennuie ça vraiment? Non, en fait, c'est pas ça, mais nous on sait ce que c'est. Mais quelqu'un qui est dans... Oui, ça m'ennuie. Ouais, mais ce que veut dire Madame Joubert, c'est... Voilà. Moi, je restais très dans le jargon professionnel. Non, ce sont des termes un petit peu trop techniques. Voilà. Je suis d'accord avec Madame Joubert. Et donc, le 5e point. En résumé, nous avons le projet ambitieux, mais très important, de créer un lien entre tous les acteurs de la Maison des Champs, parce que chacun a sa place, la direction et les responsables, les infirmiers et les aides-soignantes, les aides ménagères, et enfin nous, les bénéficiaires, que nous soyons valides ou plus handicapés, parce que nous pouvons tous ensemble améliorer la vie de chacun, et parfois la prolonger en rampant la solitude et la monotonie. Ouais, ça c'est bien. La conclusion aussi. Ouais. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas que ça. Mon papa, il a 98 ans, aujourd'hui justement. Et s'il est encore là à 98 ans, c'est parce qu'il a eu des tas de choses dans sa vie qui ont permis de se raccrocher à chaque fois. Et je pense que quelqu'un qui est tout seul, eh ben, il se laisse couler. Persuadé. Tout à fait. Et Monsieur Le Saint, est-ce que vous voulez rédiger vous-même l'article ou est-ce qu'on le fait en fonction de ce que nous avez dit et puis on fonctionne en navette après pour Non, voir si vous ça savez, vous convient. je veux dire, je suis pas narcisse pour dessous. D'accord. Pour moi, c'est un jeu. Ok. D'autant un jeu intéressant, puisque quelque part, ça peut aider quelqu'un. Oh oui. Alors, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, je me suis dit, il faut mettre une solution. Parce que mon amie Renée, elle a ses Kleenex, elle aime machin, elle en mettait partout. Ben, c'était pas facile. Et au Bricorama, je vois une dame qui achète cet appareil-là. Et alors, à ce moment-là, ça m'est venu à l'idée, je me suis dit, il y a un truc qui s'accroche au lit, partout, là, au dos d'une chaise, n'importe où. Vous prenez un sac qui a un positionnement, on peut le mettre dans tous les sens, moi je le mets comme ça, je l'accroche ça. Et voilà, c'est un appareil complètement, vous l'avez d'ailleurs en photo sur décomposé. Et alors, l'investissement, là, c'est... modique. 5 euros 5 euros ou... 5 euros C'est 2 euros. 1 euro, d'accord. S'il y a des trucs, des gadgets comme ça qui viennent à l'esprit, je trouve que faire profiter les autres, vous savez... D'accord, tout à fait. Parce que je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs cette lettre. Bah ouais. On met lettre informative. On met lettre informative et puis... Informatif, ça fait informatique, ça fait... Ouais. Lettre d'information. Ouais. Plutôt. C'est pas du tout le même sens. Hein. La lettre d'information, c'est quelque chose de précis, l'information. Ouais. La lettre informative, c'est un document de liaison. D'accord. Je suis une personne accompagnée. Plutôt la lettre des personnes accompagnées. Ou la lettre des personnes accompagnées, ouais. Vous mettez la lettre ou vous mettez lettre des personnes? Lettre. Ouais. Enfin, c'est mieux, je pense. C'est mieux. La lettre des personnes accompagnées, d'accord, ok. Moi, je voudrais dire une chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Vous vous rendez pas compte du formidable cadeau que vous m'avez fait. Ah bon? De m'inviter à ça. C'est vrai? De me faire participer, oui. D'accord. Vous m'avez fait un cadeau formidable.
Bon bah tant mieux parce que ça vous nous le rendez bien. Ça c'est clair que... Et compte tenu de toutes les remarques pertinentes que vous nous dites, on trouve que c'est un excellent investissement. Voilà, c'est ça. Bon retour sur investissement. Moi, je veux dire une chose, je me suis senti un peu désemparé parce que, en réalité, oui. Ce que vous avez exprimé, c'était tellement limpide et tellement frappé au coin du bon sens que moi, je suis resté bouche bée. Bah non, parce que... Je suis resté avec mes bricoles. Mais non, vos bricoles, elles sont formidables. Oui, mais enfin, ça c'est... Ah bon. Bah si. Mais chacun apporte sa contribution. Oui. On n'est que débutants, là. C'est un balbutiement pour l'instant. Mais de toute façon, je suis d'accord pour emboîter le pas. J'y crois, je sais que c'est la voie. Par contre, ces gens-là, ils ont besoin actuellement de quoi? De sensibilité. Alors vous en donnez certainement à votre environnement, je suis convaincu. Moi, c'est ce que j'essaie de faire chez moi. Bien sûr. Mais combien d'autres n'ont plus de sensation d'être aimés vraiment? Et je crois que le message sentimental, le message affectif, ça devrait rentrer comme un leitmotiv constamment. Je ne peux pas dire aux gens que vous les aimez, parce que je comprends bien. Il faut trouver des formules. Mais quelque part, il faut le faire savoir. Et ça peut être plus actif dans la deuxième revue qu'on fera, enfin dans le deuxième numéro. Là, c'était une introduction. Après, on doit travailler un peu plus là-dessus, vous avez raison. Oui, on est en train de faire une cellule de réflexion entre nous. Et il faut être humble, c'est ça qu'il faut. C'est le plus important dans la vie, je pense. Il y a toujours quelqu'un qui vous fait la courte échelle? Oui. Moi, je pourrais vous faire la courte échelle. Oui, moi, je pourrais pas monter. On trouvera un système. Ben vraiment, ça sera difficile. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise. Et vous? Moi, Pierre. C'est bien, je trouve que notre discussion est intéressante. Vous savez que vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. J'habite 28 rue Botzaris avec ascenseur. Mais avec plaisir. Et ce n'est pas une offre de Gascon. Non, non. Bon, j'ai un bout de papier, moi. Alors, Pierre Dezin, je suis 28 rue Botzaris. C'est juste en face de la métro au but de Chaumont. Oh, très bien. D'accord. Bah, donnez-moi un bout de papier, là. Comment? Donnez-moi un bout de papier. Ah bon? Attention, faites attention, c'est qu'il a pris le patrimoine de la Maison des Champs. Oh, ils peuvent nous offrir ça. François Joubert. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on arrive à élargir ces deux instances. Mais donc, si on arrive à avoir des personnes de différents quartiers et que les membres vont au domicile, qu'on reçoit du courrier, on arrive à trouver des choses. Ça fait progressé quand même depuis le début. Les gens s'impliquent. Moi, je suis vraiment agréablement surpris par l'implication des gens et la qualité des personnes. Ah oui, de leurs interventions.
Et puis en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont certains des personnalités très clairement affirmées, donc ils n'hésitent pas à donner leurs avis. On a vu quand on a travaillé sur la lettre, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon dont on l'avait réalisée. Donc ils ont demandé à revoir certaines parties en imposant, en disant mais moi j'ai dit ça, je veux que ce soit comme ça que ce soit dit, etc. C'est super. Ouais. On sent que ça vient vraiment d'eux, quoi. De la Fondation Maison des Champs. Enchanté. Je vous présente Madame Jobert. Madame Jobert. Oui, enchanté Madame. Et Monsieur Carros. Michel Carros. Oui, monsieur. Enchanté. Entrez s'il vous plaît. Vous avez reçu la lettre? Oui, j'ai bien reçu la lettre. Ah, c'est ça, d'accord. Est-ce qu'elle vous a intéressé? Bueno, premièrement, c'est très bien que vous avez un intérêt, une curiosité pour savoir qu'est-ce qu'on pense les personnes qui sont les bénéficiaires de ces services. Tant qu'à faire que la Maison des Champs s'occupe de nous, autant aussi que nous, on participe. Et dans notre expérience, voilà. nos idées. On a notre mot à dire. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, je serai toujours disponible quand vous me laissez savoir qu'il y a une réunion. Je crois que je vais me rendre avec bonheur. Donc nous vous compterons parmi les membres du Conseil des personnes accompagnées. Oui, je serai disponible parce que maintenant, ça m'intéresse. Parce que je viens de vous connaître. Ça a éveillé un intérêt. On a besoin de et un intérêt. Vraiment, ça a été un plaisir. On a besoin de votre avis. Oui, merci beaucoup. J'aime bien. C'est très important, se sentir utile. Oui. Non mais je vais vous embaucher, Monsieur Carros, Madame Jobert, comme les VRP du Conseil des personnes accompagnées. Alors, vous allez arpenter toutes les rues du 19e. À condition que vous nous fassiez une petite remise sur les factures. Ça va à négocier alors. Parce que c'est la première fois que je vois cette personne ici. Et je ne m'attendais pas que ça serait d'un tel charme et d'une telle importance. Parce que maintenant je vois quelque chose de plus clair. Ça m'a aidé à voir, à comprendre. Cette situation que vraiment c'est absolument indispensable dans la société, dans un pays, l'être, l'accompagnement des personnes seules, âgées. On ne peut pas les ignorer. Parce que de toute façon, on va dire qu'ils ne sont pas utiles. C'est une charge. Non, on est citoyen jusqu'à la mort. Je vais prendre votre attention. Voilà, vous pouvez poser votre bras